Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà, c'est très rapide. Donc avec les vidéos, on se retrouve très très vite. Voilà pour votre tirage, cher Scorpion. Alors, il y a toujours la partie du haut qui est consacrée à la vie pratique, la vie quotidienne, la vie tangible, on va dire. Sur la partie du bas, c'est plutôt la vie émotionnelle avec les sentiments, les souhaits et les désirs. La dernière carte ici, c'est celle qui concerne l'aspect du futur. Donc, je la remonterai tout à l'heure. Et alors, oui, la partie qui est donc de mon côté gauche, c'est les informations vous concernant. Du côté droit, de mon côté droit, donc c'est la partie qui concerne votre partenaire. Et puis au centre, vous l'avez compris, c'est l'interaction entre vous deux. Alors, on y va avec une carte temporelle qui s'appelle le passé, donc pour vous. Et donc, je pense qu'il y a un regard en direction du passé, donc, qui vous assure une bonne conduite de pratique de vos affaires dans le présent. Peut-être que ça concerne aussi tout simplement des affaires ou une affaire qui prend racine dans votre passé, sur laquelle vous êtes concentré pour faire aboutir, pour obtenir des résultats qui vous conviennent. En tout cas, il y a quand même quelque chose dont il faut tenir compte avec cette carte-là de l'assuré qui est renversée. Il y a comme une déception. Alors, j'ai encore pas parlé de l'aspect de l'énergie qui concerne votre partenaire, mais déjà dans l'interaction, il y a donc au niveau de la collaboration, de la disponibilité, il y a une difficulté. Il y a peut-être des retards ou un retard, des empêchements, de la gêne par rapport à ce qui est souhaité. Peut-être que c'est un manque d'adaptation au souhait de l'un envers l'autre et en direction de ce qu'il y a à prendre en responsabilité, à prendre en charge au point de vue de la vie pratique. En ce qui concerne votre partenaire, il y a la carte de l'errant. Et donc là, il y a un besoin de liberté, d'autonomie, de
de ne pas se priver en fait de son libre arbitre. C'est ressenti comme tel. C'est pas forcément vrai dans la vie pratique, mais c'est ressenti et c'est vécu de cette façon-là. Il y a un besoin d'autonomie, de plus d'autonomie, de liberté et de ne pas prendre en charge plus de choses, peut-être que en comparaison à la vie quotidienne habituelle, puisque là, on arrive sur la partie estivale. Donc, en comparant les deux façons de vivre, là, il y a peut-être un besoin plus large, plus grand de liberté. Ce qui fait qu'il y a cette carte entre vous deux. Donc, ça, c'était pour l'aspect pratique. Pour l'aspect de la vie émotionnelle, la vie sentimentale, on a pour vous la donneuse de vie, ici. Et donc, c'est une carte tout à fait positive aussi. C'est le fait que vous avez plein d'idées pour renouveler votre engagement envers votre partenaire, votre engagement dans votre couple. Vous avez envie donc de plus d'épanouissement, d'apporter des nouvelles initiatives. Dans l'expression de votre langage amoureux, on va dire rafraîchir votre langage amoureux envers votre partenaire et lui donner plus de fluidité, plus d'accessibilité, d'accessibilité, de façon d'expressivité, de manière à être compris tout de suite, puisque de toute façon, ce sont des idées véhiculées qui sont tout à fait positives envers votre partenaire et dans la considération que vous avez par rapport à votre union. Pour votre partenaire, il y a la carte qui s'appelle celle qui rit. Alors, cette carte-là, elle indique qu'il y a un lâcher-prise, que l'aspect sentimental est devenu est très exigeant quand même avec elle-même et envers vous, donc son partenaire, son ou sa partenaire. Hein. Et peut-être qu'il y a de toute façon de l'enthousiasme. Mais ce dont il faut tenir compte, c'est qu'il y a cette grande ouverture envers l'autre, envers ce qui est vécu et partagé dans le couple. Simplement, il faut que cette personne réapprenne à rire. Alors, la carte s'appelle celle qui rit, mais en fait, ça veut dire que il y a tellement de sérieux, d'intégrité, de loyauté, de volonté d'être vrai, que cette personne semble avoir perdu la facilité de trouver de la joie, de la souplesse, du flux, de la fluidité, de la légèreté dans ce qu'elle vit. Et c'est ça qu'il faudrait que cette personne retrouve dans la relation, dans l'expression de ses sentiments. Dans l'interaction, on a la carte qui s'appelle le serment. Alors là, ici, bien sûr, on parle d'engagement toujours, de promesses. Donc, il y a de nouveaux engagements qui sont établis entre vous. Et comme je l'ai dit, il existe une grande loyauté entre vous. Les promesses, on voit que les promesses, elles ne sont pas faites à la légère. Elles sont faites parce qu'elles sont ressenties, elles sont vécues. Et il y a cette volonté d'être vrai dans ce qui est exprimé, dans ce qui est donné à l'autre. Sur la carte qui indique donc le futur, c'est la carte du jugement. On est avec des opportunités dans la suite donc de l'évolution de votre situation, des opportunités, des initiatives
qui vous apporte une grande liberté, une grande ouverture, une grande fluidité, légèreté de la vie, harmonie. On peut même parler d'abondance, hein, finalement, avec sous cet aspect-là, parce que j'ai évoqué différentes choses. Et vraiment, la relation de couple a la possibilité, et je pense ira vers une profondeur, parce que il y a toutes les circonstances qui sont là pour apporter des événements qui sont agréables, qui permettent l'approfondissement de la relation. Alors, on va continuer avec des cartes supplémentaires. Je vais mettre celle-ci sur le côté. Je vais en mettre une donc sur l'interaction ici dans la vie pratique, surtout. Oui, juste une a priori, hein, je ne sais pas encore ce qui va être comme carte. Donc voilà, a priori, il n'y a besoin que de celle-ci. Alors, on a une carte à l'envers, c'est la carte de l'ermite. Alors, c'est la carte qui permet d'indiquer finalement, alors que oui, il y a un désir. Je ne veux pas dire que c'est forcément atteint. Il y a un désir d'approfondissement, d'approfondissement, mais de détachement surtout, de la réalité, je pense, qui est insatisfaisante, puisqu'on parle de la vie pratique ici, qui est insatisfaisante. Je pense qu'il y a un désir de s'éloigner, là, de s'éloigner d'une situation par rapport au passé qui vous importune, l'un et l'autre finalement, parce que vous êtes tourné vers le passé, vos souvenirs, peut-être des regrets, je ne crois pas, mais on va voir finalement avec une carte supplémentaire pour vous deux, pourquoi cette carte-là, qui indique qu'il y a quand même une volonté de retrait sur soi, de désengagement, peut-être par la fatigue aussi, la fatigue, la pénibilité, je veux dire, hein, de la vie pratique qui vous insupporte l'un et l'autre finalement, parce que cette carte-là aussi indique qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, la volonté de se détacher de la réalité. Alors, on va mettre les deux cartes là. Alors, pour vous, on a la carte de la justice. Et pour votre partenaire, on a la carte du roi de denier. Alors, on a quand même des cartes pour chacun d'entre vous qui marquent la discipline et l'engagement. Malgré qu'il y ait cette volonté première de s'en éloigner, de s'en détacher, de ne pas évoquer cette partie, ce ressenti, et de le mettre trop en avant. Ce que vous mettez en avant, en fait, c'est l'inverse. Votre engagement, votre discipline, votre loyauté, votre intégrité vis-à-vis des affaires du couple. Vous êtes très réfléchi, objectif. Et finalement, dans l'interaction, ça donne une énergie qui nous parle de détachement, d'une situation où vraiment il n'y a pas la volonté d'assumer. Peut-être c'est d'assumer seul, ou plus que l'autre. Je vais l'interpréter comme ça. Parce que, en fait, parce que l'engagement, l'un et l'autre, vous êtes très, très engagés dans les affaires du couple. Donc, je pense que c'est peut-être, pour moi, là, ici,
l'engagement, il est là, mais en même temps, vous n'avez pas envie qu'il y ait un débordement. Et par contre, ce qui me vient à l'esprit, c'est que dans cet engagement commun, vous avez une prise de recul, un détachement qui vous permet justement de voir les choses avec objectivité. Il m'est venu autre chose. Oui, vous avez suffisamment de maturité, je pense, pour que vous ayez cette facilité de ne pas vous laisser emporter par une situation, sans doute, qui attire votre attention, oui, mais sans plus, parce que vous avez déjà toute l'expérience, tout le savoir. Voilà, donc on va voir avec un autre jeu, pour faire un autre tirage. Et donc voir comment il nous parle de votre vécu sur la période du mois d'août. Donc on va voir si la même idée par rapport à votre tirage est renforcée, ou alors qu'il y a une information complémentaire qui vient apporter une orientation très importante, une information très importante. On va voir l'issue, on va voir la synthèse. La synthèse, oui. Et puis, on va voir aussi peut-être un événement, une circonstance sur laquelle il faut porter votre attention particulière ou une attitude. Hop, elle n'est pas retournée celle-là non plus, donc je refais. Voilà. Et voilà, donc maintenant on prend les 4 cartes supplémentaires. Alors, la question du... Alors, pour les personnes qui ont fondé une famille, la question de la famille est très importante. En tout cas, si ce n'est pas une famille, ça peut être un groupe particulier, en tout cas le couple déjà au départ. C'est très important. Il y a l'aspect de toujours le sens des responsabilités et le sens de la famille. Le sens de la famille au point de vue de la prise en charge. Et il faut porter votre attention sur l'aspect plutôt relationnel qui est questionné, je pense. Questionné dans le bon sens du terme. Hein. Alors là, on parle, la carte vient de se retourner, je vous montre comme ça. On parle de réussite. Donc tant mieux. On parle de réussite. Tant mieux. En fait, les choses s'avèrent tout à fait positives. Il y a un questionnement au point de vue des sentiments. Mais bon, on parle de réussite, de succès, de bonnes initiatives et de bons choix qui sont faits. On parle aussi de tenir compte de situations qui ne sont pas encore dévoilées. Alors, on va mettre une carte là-dessus, parce que là, je suis en train de battre les cartes, mais voilà, parce que j'envisageais déjà de mettre une carte dessus, mais là, je vais effectivement le faire, là. Et donc là. Donc là,
c'est l'aspect vraiment du... Alors, pour les personnes qui vivent ensemble, c'est plutôt le foyer et peut-être la famille avec des enfants. Mais au tout début, c'est vraiment déjà la vie pratique, la vie domestique, dont il faut sur laquelle il faut porter votre attention. On l'a vu de toute façon avec les deux cartes. Il y a eu donc le roi de denier, et puis vous aviez, alors je ne sais plus, le roi de denier et la justice. Voilà. Donc oui, donc il faut porter votre attention plus particulièrement sur cet aspect-là de la vie pratique. Ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Et puis, alors voilà, on a de nouveau une carte qui nous parle du foyer aussi. Donc, c'est vraiment très, très, très concentré sur la vie du foyer, la vie du couple. Et par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, je pense, par la suite, sur la vie, sur le futur. Et donc, dans ces nouveautés, on vous dit de rester très concentré. Et j'entends qu'on me dit, on m'ajoute très sage, très sage, pas dans l'aspect enfantin, mais plutôt d'avoir de la sagesse, de savoir prendre du recul. Ça, c'est par rapport à la carte de l'ermite, de savoir prendre du recul sans avoir trop de détachement et de sortir de votre réalité. Et donc, de rester toujours dans l'aspect des responsabilités, de l'intégrité, du discernement qu'il vous faut pour bien maîtriser votre vie de couple au sens pratique du terme. Dans l'aspect pratique du terme, dans la vie pratique. Voilà, très cher Scorpion. Je vous souhaite une très belle et très bonne réalisation. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.